Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Chers citoyens, chères citoyennes du monde, que Dieu vous bénisse. Recevez mes salutations fraternelles en Christ. Vous avez votre serviteur apôtre Georges David Ada du Togo. Et en ce temps où sévit l'épidémie ou la pandémie de coronavirus, je voudrais m'adresser à toute l'humanité. Nous sommes à un moment préoccupant pour le monde entier, pour les gouvernements. Il s'agit de l'épidémie de coronavirus qui sévit en ce moment et qui est même à l'échelle de pandémie. En ce moment difficile de perte de vie humaine en grand nombre, en ce moment de risque pour les continents du monde entier, je souhaite appeler le monde à l'espérance. Toutefois, il est important que nous comprenions certaines choses. Il y a des années, en 2013 notamment, et dans le mois de mai, j'ai eu un songe dans lequel Dieu m'a parlé directement en me disant « Parce que les hommes refusent de se convertir, il enverra des épidémies de tout genre. » Et quand j'ai reçu le message, quelques jours après, j'ai fait une publication sur ma page ou bien sur mon compte Twitter, @ada. C'était le 12 mai 2013, à 12h44, que j'ai fait cette publication, que Dieu m'a dit dans mon songe il y a quelques jours, que parce que les hommes refusent de se convertir, il enverra des épidémies de tout genre. C'était le 12 mai 2013 que les gens peuvent vérifier en écrivant soit en introduisant mon nom Georges David Ada sur Twitter ou bien en se référant à @PNTS Ada. Le 12 mai 2013, j'ai fait cette publication. Et dans le mois de décembre, il y a une épidémie de l'Ebola qui a fait surface. Et quand je prends un des extraits d'un témoignage, Michel Diaz a publié, il s'agit de la plus sévère épidémie du virus Ebola enregistrée depuis sa découverte en Afrique de l'Ouest dans les années 1970. Cette dernière épidémie a débuté le 23 décembre 2013 en Guinée, avant d'être officialisée en mars 2014, avec une propagation au Libéria et au Sierra Leone, faisant près de 11 000 morts sur 28 000 cas. Après une lutte acharnée, ce virus semble aujourd'hui quasiment éradiqué, malgré quelques cas sporadiques. Mais bien évidemment, la surveillance reste de mise. Ceci a été publié le 21 décembre 2015. Et les spécialistes ont parlé d'une nouvelle souche. Des gens ont parlé d'une nouvelle souche de ce virus Ebola. Pour dire que Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Donc, le 12 mai, j'ai fait cette publication sur Twitter que Dieu dit parce que les hommes refusent de se repentir, il va envoyer des épidémies
de tout genre. Et quelques mois après, en décembre, a débuté une épidémie qui a causé beaucoup de décès. Aujourd'hui, nous parlons du virus Corona. Certains disent que c'est la manipulation de l'homme, c'est des fabrications, c'est pour la Troisième Guerre mondiale, c'est fait en laboratoire. Moi, je n'en sais rien. D'autres disent que c'est un châtiment venant de Dieu. Ce qui est sûr, Dieu n'est pas content de nos états. On peut dire qu'il n'est pas content des hommes, mais aussi de nos états. À cause des problèmes d'homosexualité, nous savons que ce péché d'homosexualité a causé par le passé un châtiment de la part de Dieu aux villes de Sodome et Gomorrhe. Quand vous lisez la Bible, dans Genèse 26, verset 24, il est dit « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. » Est-ce qu'on a déjà vu quelque chose de pareil? C'est vrai qu'il y a des volcans, quand ils sont en éruption, ça projette du feu en l'air. Mais quand on dit que du feu est descendu du ciel, ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu hait. L'homosexualité, ce péché-là, c'est une manière pour les hommes de dire à Dieu, tu as mal créé le couple. Tu n'as pas assez réfléchi avant de créer le couple. C'est une offense à Dieu qui nous a tout donné et qui a créé Adam, qui a créé Ève. Les animaux, nous ne voyons pas ça chez les animaux. Jamais vous ne verrez un bouc aller vers un bouc pour un rapport sexuel. Les animaux ne font pas ça. Pourquoi des êtres humains créés à l'image de Dieu vont s'avilir, vont se dégrader à ce point? La femme que Dieu a créée est assez belle. La femme que Dieu a créée, nous les contemplons tous les jours. La femme que Dieu a créée est assez belle. Quand Adam a vu Ève, il était satisfait. Personne ne me dira que la femme, telle que Dieu l'a créée, Dieu n'a pas réussi à la créer parfaite. Et je peux dire qu'elle est la dernière de la création. Dieu, après avoir donné la femme à l'homme, pourquoi l'homme va dire que c'est l'homme qui l'intéresse? Même les femmes qui sont lesbiennes, bon, à la rigueur, on peut dire que c'est parce qu'elles trouvent leur consoeur trop belle qu'elles sont entraînées à cause de leur vice vers ce genre de choses. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le côté des hommes. La beauté féminine. Il y en a de toutes les formes, de toutes les beautés. Et certains hommes vont dire que ça ne les intéresse pas et que c'est l'homme de même sexe qui les intéresse. C'est une abomination. On peut comprendre, et ce n'est même pas excusable, que des gens qui sont dans des ordres occultes, que le diable leur impose que pour avoir la puissance, il faut s'accoupler avec un être du même sexe. Mais ça veut dire que c'est le diable qui leur impose cela. Ils ne le font pas d'eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui, de nature, sont efféminés. Il y a des hommes efféminés, c'est-à-dire qui ont des tendances comme si ils étaient un peu des femmes. Il y a des anomalies pareilles qui peuvent faire qu'il y ait certains hommes qui soient peut-être attirés par des hommes. Il y a des femmes aussi qui ont la nature comme si elles étaient des hommes. Je ne veux pas parler
des bisexuels. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils ont deux sexes. Bon, quels que soient les cas, quelqu'un qui est normal, un homme normal ne peut pas être attiré ou bien se dire qu'il a préférence pour un autre homme. Ça relève d'un problème psychologique et c'est un vice. Maintenant, nos États, l'État c'est comme un parent. Le parent ne tolère pas toutes les bêtises de ses enfants. Un parent, c'est quelqu'un qui est là pour discipliner. Quand l'enfant veut faire des choses qui ne sont pas dans la droite ligne, le parent a le devoir de lui dire « Non, mon fils, ça, je ne l'accepte pas ». C'est le rôle de l'État de préserver une éthique dans notre société, une morale dans notre société. Nos États ne peuvent pas céder à toutes les revendications de folie de leurs concitoyens. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour des raisons électoralistes, de gagner beaucoup de voix, de gagner à un scrutin, d'avoir des voix, on est prêt à sacrifier l'humanité. Et aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est de légaliser l'homosexualité. C'est vrai que dans certains pays, cela est pénalisé. C'est vrai qu'il n'est pas normal qu'on arrête quelqu'un, qu'on brutalise quelqu'un, qu'on cherche à tuer quelqu'un parce qu'il a cette tendance à l'homosexualité. Les droits humains voudront qu'on ne puisse pas tuer quelqu'un à cause de ses vices. Mais néanmoins, quand on parle de légalisation, ça veut dire que les États qui acceptent, par exemple, les mariages entre homosexuels, ils sont en train de dire à l'humanité que c'est normal, c'est légal. Et ça, c'est un manque de respect à Dieu, parce que l'autorité qui est là est instaurée par Dieu. La justice qui est là est une institution de Dieu. Le trône du grand juge est au ciel, et c'est Dieu qui est le grand juge. Même l'armée est une émanation de l'armée céleste. Dieu même, on l'appelle l'Éternel des armées. La Bible dit que l'autorité vient de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Dans le livre de Romains. Donc, parler de légaliser l'homosexualité, de légaliser le mariage entre les homosexuels, c'est des choses qui ne sont pas acceptables. Surtout quand des assemblées de certains pays votent pour légaliser ce qui constitue une abomination. Aujourd'hui, nous avons plus de trentaine de pays en Europe, en Amérique, qui légalisent l'homosexualité ou même le mariage entre homosexuels. Et ce qui est pire, c'est qu'aujourd'hui, les populations réclament la procréation médicalement assistée, PMA, pour tous les couples. Et si nos États, je crois que la France même est en réflexion par rapport à cela, si nos États acceptent ce genre de choses, c'est exposer nos enfants, c'est exposer les enfants qui sont des personnes sans défense. Imaginez qu'on donne le droit à des couples homosexuels d'adopter des enfants et qu'il y ait un couple homme constitué d'hommes qui adopte une fille. Déjà que l'homosexuel, c'est quelqu'un qui n'est pas stable moralement, psychologiquement, physiologiquement. Donc, c'est des gens vicieux.
et vous allez les laisser adopter une petite fille. Ils vont violenter cet enfant. Cette fille-là, ils vont lui faire subir des vices de tout genre. Ils vont violer cette fille innocente. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a même qui violent les enfants de 3 ans. Ils vont faire subir les pires atrocités à cette fille-là. Et c'est la faute à qui? Si c'est un garçon, puisque eux-mêmes, ils sont déjà homosexuels, ils couchent homme avec homme, ils vont violenter aussi le garçon, ils vont lui faire subir des viols terribles. Ils vont détruire la vie de ce garçon-là. Donc, un couple homosexuel, homme, qui adopte une fille ou un garçon, c'est le même problème. Maintenant, on va me dire que si ce sont des femmes, là, il n'y aura pas de problème. 2 femmes lesbiennes à qui on donne le droit d'adopter, par exemple, un petit garçon. Mais ces femmes-là vont faire quoi? Que d'abuser sexuellement de ce garçon. Oui, même si le garçon a 4 ans, les 2 femmes étant déjà des vicieuses, ne feront qu'abuser de ce garçon-là. Maintenant, si c'est une fille, qu'elle soit une fille de 5 ans, de 10 ans, puisqu'elles-mêmes sont déjà lesbiennes, elles vont exposer cette fille-là aussi à ces violences sexuelles, à ces abus. La fille en sera démoralisée. Aujourd'hui, nous avons des procès pour pédophilie contre les prêtres. Ça veut dire que envers des enfants, il y a toujours cette tendance, même les attouchements qui peuvent nuire à leur moralité. Maintenant, imaginez un couple de 2 femmes qui amènent leur enfant à l'école pendant que les autres ont leurs parents qui viennent et qui sont hommes et femmes. Et le père des autres enfants, des autres élèves, ils savent qu'un père, c'est un homme. Et comment vous voulez que cette fille-là ou ce garçon-là, adopté, réagisse quand il va s'agir de présenter ou bien de dire aux autres camarades, élèves, moi, ma mère, c'est elle, et mon père, c'est encore une femme. C'est-à-dire concernant les couples de femmes. Comment vous voulez que cet enfant-là se sente de savoir que sa mère est une femme, son père aussi est une femme? Vous voulez démoraliser les enfants. Autre chose, vous savez que les enfants, même nos propres enfants, ont des caprices qui amènent parfois les parents à vouloir les battre sauvagement. Il y en a qui ont violenté leurs enfants, ont causé des sévices corporels à leur propre enfant. On dira oui, c'est son propre enfant. Maintenant, l'enfant qu'ils ont adopté, qu'elles ont adopté, qui n'est pas leur propre enfant sorti du ventre de l'une. Imaginez les caprices des enfants, mais ils vont cogner, c'est-à-dire ils vont battre cet enfant à mort, le mettre dans un sachet, le foutre dans une poubelle, quelque part, pour que personne ne sache. Donc vous imaginez tout le tort que vous allez créer aux enfants. Mais quand l'enfant, c'est ton propre sang, il y a des choses qu'on ne pourra jamais lui faire. Nous voyons cela en Afrique où des gens qui ont perdu leurs parents, on les met chez des tantes pour les élever. Nous voyons comment les gens font souffrir les enfants des autres. Maintenant, quand nous parlons de la PMA, où on prend un sperme anonyme, des spermatozoïdes anonymes pour aller faire une procréation dans le ventre de quelqu'un. Alors, cette procréation médicalement assistée, où on va prendre un spermatozoïde inconnu, même si c'est connu, même si on sait que c'est tel monsieur qui a donné le spermatozoïde. Et on fabrique des fœtus comme ça, mes amis. Est-ce que la femme est une machine à fabriquer?
médicalement. C'est des choses qui ne sont pas normales. Il n'y a pas d'éthique dans cela. L'enfant doit n'être pas un rapport sexuel entre un homme et une femme. Et il y a la chaleur qui vient sur l'enfant, sur le fœtus. Mais qu'on prenne un spermatozoïde d'un anonyme quelque part pour faire une procréation, c'est des choses qui ne sont pas correctes. Ça va faire que ça va être des enfants, peut-être même sans âme. Parce que le rapport sexuel, il y a une chaleur qui l'accompagne. Mais quand on doit seulement prendre quelque chose pour venir mettre dans le ventre d'une mère, pour qu'elle soit enceinte, quand ces bébés-là vont sortir, ça ne serait pas étonnant que des démons viennent les posséder. Alors on va avoir des méchants sur la terre, des êtres créés en laboratoire qu'on vient implanter dans le ventre. Ça ne répond pas aux normes divines. Le rapport sexuel doit être un sujet de consentement entre des personnes qui s'aiment. Alors de grâce, l'humanité court vers une catastrophe parce que Dieu ne va pas laisser les choses continuer ainsi. La gestation pour autrui. On a entendu dernièrement qu'au Nigeria, des gens enceintes, des jeunes filles, et puis les enfants, on les récupère et on donne un salaire à ces jeunes filles-là, comme si la fille est devenue un objet de procréation. Ce ne sont pas des choses normales. Alors, nous prions nos États à prendre leurs responsabilités, à ne plus céder à toutes les folies, à toutes les bêtises des hommes, tout simplement parce qu'ils veulent beaucoup de voix pour être élus. Ou des présidents des assemblées qui acceptent de copier l'Occident, de crainte de ne pas avoir des subventions des organisations internationales. Et je voudrais féliciter les chefs d'État qui disent non, qu'on ne peut pas accepter cela. Je suis d'accord qu'on ne puisse pas prendre quelqu'un qui est homosexuel et le frapper jusqu'à mort ou l'emprisonner pour cela. Dieu, il est le Dieu des méchants et des bons. Il sait qu'il y a des méchants, mais il les a quand même laissés sur la terre. Mais disant, fais le bon choix, choisis entre le bien et le mal. Il nous encourage à choisir le bien. Mais ceux qui refusent, il a tranché, après la mort, il y a un jugement pour eux. Mais nos états de grâce, soyez des responsables, soyez comme des arbitres qui sachent dire non, ici, carton rouge, vous ne pouvez pas franchir cette limite. Sinon, demain, il y en a qui vont dire qu'ils veulent se marier avec leur chien. Il paraît qu'il y a un pays déjà qui accepte cela. Et une dame aussi qui se présente avec son chien. Ça fait le tour des réseaux. Oh, quelle honte! Une femme qui se respecte ne peut jamais se présenter avec un chien pour dire au monde que c'est son mari. Ça dit que c'est plus bas que la bassesse. Un être humain créé à l'image de Dieu qui se présente avec son chien pour dire au monde que c'est son mari, celle-là, elle est folle. Et bientôt, c'est ça que certains pays vont aussi accepter. Des mariages entre êtres humains et des animaux. J'interpelle les États à prendre leurs responsabilités. Le président russe, même si on dit qu'il n'y a pas la démocratie dans son pays, au moins pour ce qu'il a dit, que chez lui, le couple c'est un homme et une femme, je le félicite pour cela. Je l'invite à faire mieux pour la démocratie. Mais déjà ça, c'est bien. En disant cela,
il est plus chrétien que des pays qui se disent des pays à tradition chrétienne et qui veulent accepter ces bêtises. Frères et sœurs, en Christ, citoyens, citoyennes du monde entier, si on ne se repent pas, nos États ne prennent pas leurs responsabilités, craignez le pire, craignez le pire. Aujourd'hui, voilà un petit virus, on ne peut pas l'appeler petit virus. C'est un virus qui a mis à terre l'économie mondiale. Imaginez que Dieu se fâche et change seulement la composition de l'air. Ça veut dire que tous les êtres humains, nous allons mourir en l'espace de quelques secondes. Imaginez que Dieu se fâche et envoie une étoile pour venir frapper la terre. Ça veut dire que nous serons détruits en quelques secondes. Il y a des astéroïdes qui viennent frapper la terre, mais Dieu les oriente vers la mer, dans les océans ou bien dans les lieux déserts. Parce que jusqu'à ce jour, il maintient le monde en sécurité jusqu'à ce que son temps n'arrive. Donc, ayons un peu de crainte pour ce Dieu qui nous a créés et ne laissons pas toutes les bêtises se faire. Maintenant, pour terminer, vous savez, Dieu, il a solution à tout problème. Il y a des années très loin, peut-être même entre 96 et 99, oui, Dieu m'a révélé le nom d'une plante et m'a dit que cette plante peut guérir l'Ebola. Donc c'était avant la dernière grande épidémie de l'Ebola qui a sévi en 2013, en 2014. Donc depuis ces années 96, en rêve comme ça, Dieu m'a donné le nom d'une plante. Il m'a dit que cette plante peut guérir de l'Ebola. Maintenant, comment pouvoir rentrer en contact avec le laboratoire qui est au Gabon, à Franceville, je crois, qui faisait des recherches sur l'Ebola. Des années après, je suis allé à l'ambassade du Gabon et j'ai écrit à ce laboratoire. Et le conseiller que j'ai vu à l'ambassade du Gabon, à Lomé, m'a promis qu'il va transmettre ce courrier-là à son pays pour que ça parvienne à ce laboratoire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, dans les années 2003, comme l'OMS avait donc une représentation pour l'Afrique ou bien la sous-région ouest africaine, je me suis rendu auprès donc de l'OMS, la structure qui représentait l'OMS. Et j'ai vu un des représentants que voilà, Dieu m'a donné le nom d'une plante qui peut guérir l'Ebola. Et Dieu ne me ment jamais. Tout ce que Dieu me dit est toujours assuré, est vrai. Donc, je suis allé et j'ai dit au monsieur que vraiment, je voudrais lui confier donc le nom de cette plante pour une expérimentation que on ne sait jamais, ça peut guérir l'Ebola. Le monsieur m'a dit, bon, de lui confier la plante, de lui donner le nom. J'ai dit, bon, au moins, s'il peut faire une décharge, que pasteur Georges David Ada lui a confié tel nom de plante pour une expérimentation. Il dit non, dans leur déontologie, dans sa fonction, il n'est pas autorisé à faire cela. J'ai dit, bon, d'accord. Et je lui ai rien dit. Je ne lui ai pas révélé la plante. Mais en 2013, quand cette épidémie a commencé par tuer les gens, alors j'ai fait la publication du nom de cette plante-là sur ma page Facebook et même sur Twitter. Et j'ai révélé la plante. Au départ, j'étais très embarrassé parce que c'est une drogue. Cette plante-là représente une drogue. Et c'était comme un tabou de prononcer le nom de cette plante.
Mais j'ai dit, mais comme c'est Dieu qui me l'a dit, pourquoi dois-je être gêné de dire que, bon, un pasteur donne le nom d'une plante qui est une drogue? Je l'ai publié sur Facebook et sur mon compte Twitter. Et j'ai demandé qu'on fasse des expérimentations. Et aujourd'hui, avec ce virus Corona, je voudrais encore inviter le monde scientifique à faire cette expérimentation. On ne sait jamais. Dieu n'a pas créé des plantes pour que leurs feuilles servent à fumer. Mais les plantes que Dieu a créées, c'est pour la guérison. C'est ce que la Bible dit. C'est pour l'alimentation et pour la guérison. Donc, je vais donner le nom de cette plante et je souhaite vivement que cet audio, s'il parvient à quelqu'un du monde scientifique ou proche des grands de la science, qu'on en fasse l'expérimentation. Il s'agit du hashish. En rêve, le nom que Dieu m'a prononcé en rêve, c'est le hashish, que ça peut guérir l'Ebola. C'est vrai que certains l'appellent cannabis, mais le nom précis que Dieu m'a donné, c'est le hashish peut guérir l'Ebola. Et quand j'ai fait cette publication sur Facebook, je n'ai jamais eu de retour qu'il y a eu une expérimentation et qu'on a découvert cette plante-là que ça peut guérir, qu'il y a une molécule active qui peut tuer le virus de l'Ebola. Mais quand l'Internet a été accessible à tout le monde, j'ai fait des recherches sur Google. J'ai mis vertu du hashish ou bien du cannabis. Et il paraît que ça a des vertus médicinales. Et j'ai vu que un laboratoire israélien a découvert qu'il y a des molécules actives qui sont même en mesure de redonner la vie aux cellules cérébrales qui sont mourantes. Donc de raviver les cellules mourantes au niveau du cerveau. J'ai vu que d'autres expérimentations, d'autres recherches ont prouvé que l'huile du cannabis peut guérir le cancer, a des vertus pour guérir le cancer. Mais ce sont toujours des commentaires sur le net que parce que les firmes pharmaceutiques, les grandes firmes médicales, voyant que si jamais c'est connu du monde et que cette huile-là était libéralisée, que les gens guérissaient de leur cancer, que les industries en radiothérapie, chimiothérapie, qui génèrent beaucoup de millions à certaines sociétés médicales, vont tomber peut-être en faillite. Donc, à cause du gain, à cause de ce que génèrent les industries médicales en radiothérapie, en chimiothérapie contre le cancer, on préfère que cela ne soit pas vulgarisé. Ce qui fait que le hashish est interdit dans beaucoup de pays. Mais certains pays ont quand même libéralisé cette plante parce qu'ils reconnaissent les vertus médicinales du hashish. Alors, moi, je ne demande pas aux gens de ruer sur la drogue, d'aller se droguer, mais cette plante-là a des vertus créées par Dieu pour apporter aussi une solution à des maux. Alors, je demande, en ce moment, qu'il y a des malades de ce virus Corona, surtout qu'on dit que ça affecte le poumon, la respiration,
Alors je demande qu'il y ait des expérimentations. Pourquoi pas peut-être par système de vapeur. On peut demander aux malades si c'est par des infusions. Il faut peut-être avoir des techniques pour que certains malades inhalent directement la vapeur de cette plante-là, ou bien peut-être donner la tisane à ceux qui sont atteints. On ne sait jamais. Et je ne demande pas, je le répète, que des gens aillent fumer de la drogue, mais que ce soit quelque chose qui soit expérimenté, de façon médicale et puis de façon contrôlée cliniquement. Pas que des gens eux-mêmes se ruent sur la plante ou bien sur la drogue. Une expérimentation médicale pour voir s'il y a un effet positif, curatif par rapport au coronavirus. C'est ce que je voudrais proposer au monde scientifique. Faites aussi une expérimentation dans ce sens avec cette plante du hashish ou les herbes du hashish pour voir si ça a un effet bénéfique. De toute façon, ce que Dieu a créé est utile. Dieu n'a pas créé les plantes, les herbes pour qu'elles soient fumées et causer d'autres problèmes, mais les plantes que Dieu a créées ont toutes une utilité. Frères et sœurs, en Christ, citoyens du monde, je voudrais m'arrêter ici en espérant que très bientôt, le remède efficace sera trouvé pour mettre fin à cette épidémie et que Dieu nous en épargne, que Dieu nous pardonne nos péchés et que, à cause de ces enfants qui sont sur la terre, qu'il intervienne pour éradiquer ce mal. C'était votre serviteur, apôtre Georges David Ada. Que Dieu vous bénisse. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.